J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean Douchet avec nous ici. Et Jean Douchet, depuis quelques années, participe au festival. Il a fait beaucoup de rencontres, de présentations de films. Il nous a aidé à comprendre le cinéma. Et il y a eu un hommage qui lui a été consacré il y a 3 ans au festival. Il y avait un hommage à toi, on a présenté aussi ce film. En fait, Jean Douchet est un grand critique, vous le connaissez. Il est aussi cinéaste. Il a participé d'une façon importante à la Nouvelle Vague. Et depuis beaucoup d'années, il a travaillé pour apprendre le cinéma aux jeunes, soit cinéastes, soit critiques. Donc ce film est un portrait de lui, et vous verrez, c'est un portrait avec assez inattendu parce qu'on découvre beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas de Jean. Et pour moi, ça a été un grand plaisir de le voir au Festival de Bologne, où il était présenté, festival auquel Jean participe chaque année. Et vous verrez qu'une partie du film est tournée aussi au Festival du Cinema Ritrovato à Bologne. Donc, je voulais te demander, avant de projeter le film, et puis on en parlera à la fin de la projection, tu as de quelque manière participé à l'idée du film et à la production du film. Tu as conseillé les auteurs. Les auteurs sont 3 très jeunes cinéastes. Oui, malheureusement, c'est pas ça du tout. Ah. Non, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je circule beaucoup pour parler à droite et à gauche. Et dans ce jeu de circulation, je rencontre forcément des spectateurs, et parmi ces spectateurs, il se trouve qu'il y a des jeunes. Mais aussi que j'ai fait un peu des cours d'école, même un peu connu d'ailleurs. Et donc, j'ai un rapport, je dirais presque un peu professoral avec la jeunesse, c'est tout à fait normal. Alors, il se trouve que parmi ce genre de choses, j'étais à Montpellier, non pas pour jouer au casino, parce que ça c'est fini, mais simplement justement pour animer un ciné-club. Et dans ce ciné-club, il y avait 3 jeunes qui étaient dans la même classe, de terminale de philosophie, enfin, je ne sais plus, qui étaient là, ils avaient 17 ans, 18 ans, et on a commencé à parler un peu cinéma comme ça dans le public, et parce que je me suis rendu compte que ces 3 jeunes avaient un véritable goût pour le cinéma. Ensuite, j'ai continué, et 2 ans ou 3 ans plus tard, quand ils avaient 20 ans ou 21 ans, ils sont venus me voir pour me demander si je acceptais qu'ils fassent un film sur moi. Je dis bon, pourquoi pas. Ils sont jeunes, qu'ils le fassent. Et ils ont, pendant 4 ans, ils ont fait ce film sur moi. Donc, je leur servais d'objet, c'est normal, puisque dans le cinéma, il y a les réalisateurs qui vont chercher un sujet, et le sujet, quelque part, c'est leur objet. Et donc, j'étais objet pendant 4 ans de leur préoccupation. Et je n'ai rien vu, je n'ai absolument pas voulu intervenir sur le film. Donc, vous allez voir, mais comme ça, je me promène dedans, dans le film. Et j'ai vu le film pour la première fois au Festival de Cannes, où il avait été retenu pour la compétition non, compétition documentaire. C'est Agnès Varda qui est plus âgée que moi, c'est pas grave, mais qui a gagné le prix. Donc, et le film, j'étais stupéfait, il est très bien, à mon humble avis. Et en plus, même les gens qui ne connaissent pas le cinéma ou s'y intéressent peu, ça les intéresse, donc ça va. J'espère que ça va vous intéresser aussi, que vous n'allez pas vous ennuyer, et que de toute façon, je suis là à la fin, donc vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez, me dire le pire ou le meilleur, je suis là et je vous attends avec impatience. Bonne séance, merci beaucoup. Ils ont commencé le film, ça a duré 4 ans.
Donc ils ont commencé à 21 ou 22 ans, ils sont dans 25 maintenant, peut-être. 26, allez. Ah, non, ouais. Non, bon, moi je reprends aussi ma deuxième fois, donc je n'ai pas oublié d'ailleurs. Enfin, c'est pas mal. Je ne peux pas dire parce que ça me concerne et en même temps, c'est très drôle de dire de se voir comme ça et au fond, je sais que ça doit être moi. C'est quand même c'est ça l'idéal du cinéma, c'est qu'on sait très bien, on sait très bien que le cinéma c'est à la fois une réalité qui est proposée, mais cette réalité est totalement fictionnelle et donc elle n'existe pas. Donc je suis là sur l'écran. Et puis je suis là, donc je ne sais pas où je suis, et puis c'est très bien, ça fait une espèce de dialogue entre moi et moi. Et voilà. Alors, maintenant, vous qui n'avez pas eu ce besoin d'être dans le dialogue, vous êtes en monologue, donc je ne sais pas, c'est plutôt à vous de poser des questions ou à intervenir, puisque moi je ne peux rien dire de plus. Le film est là, point final. Donc c'est plutôt vous que j'écoute et que j'attends et j'entends. Bon. Bon. Oui, je m'excuse de vous interrompre, monsieur, mais il se trouve que j'ai deux étudiants de l'IDEC qui sont là devant moi et qui sont portugais par ailleurs. J'ai même pas de question. Je parle français ou portugais? En français. Oui, oui, parce que je peux parler à Jean. Même voilà. s'il a joué dans des films portugais. Absolument, absolument. Oh, dans lesquels j'ai participé aussi. Voilà, je n'ai pas une question à poser. J'ai un remerciement énorme à porter devant Jean. Évidemment que je suis fier d'avoir été son élève il y a très 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 longtemps. Oui, il y a très longtemps. Et j'ai été très ému par ce film. Vraiment, ce film, ce fut la continuation des leçons de Jean. C'est la continuation d'une conversation que maintenant, on a toujours un regret. Comment est-ce possible que je n'ai pas profité plus et plus et plus de cette présence et de cette... Mais ce film m'a profondément ému. Ça m'a ému parce que j'ai découvert un homme que je connaissais déjà, donc je n'ai rien découvert par rapport à Jean. J'ai découvert, par exemple, par rapport à des personnages qui parlent de Jean. Beauvoir, par exemple, j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas. Vraiment, ça m'a touché d'une manière émouvante. En ce qui concerne les leçons sur le mouvement, etc., comme je suis assis à côté de ma femme que j'ai connue à l'IDEC il y a environ 45 ans, j'ai un petit... Hein, 40 ans, j'ai un peu de mal à... Il faut dire qu'on s'est marié il y a 4 ou 5 ans, hein, malgré tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un hommage, ça a été bouleversant. C'est vraiment, je suis ravi. Je suis venu voir le professeur, l'homme, je voulais l'embrasser, je voulais le souhaiter un bon séjour à Lisbonne, et j'ai vu un film merveilleux. Voilà, merci beaucoup. Alors là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne peut pas répondre. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup. En tout cas, les jeunes qui ont fait le film, Attendez. Qui est très très beau. Attendez, c'est spécial. En tout cas, les jeunes qui ont fait le film, et qui est très beau, ils n'ont pas suivi la séparation entre la vie privée et le professionnel dans ce film. Ah non, bien sûr. C'est votre époque, où vous vous divisez, vous avez dit que vous... Vous savez, j'ai eu la chance, justement, de pouvoir constamment fréquenter des jeunes. Vous visiez, comme vous avez quand même 20 ans, quand vous visiez l'IDEC. Hein, c'est ça, vous avez 20 ans. Bon, là, ils sont 17 ans. Et encore aujourd'hui, j'ai encore avec cours à Paris, j'ai même, alors c'est ma folie, un garçon de 16 ans qui vient de province, on se cache en plus, à Paris pour suivre mes conférences et repartir ensuite. Je dis, bon, bah, en tous les cas, ce qui est bien, c'est que la différence d'âge n'existe pas.
Et je me sens très bien avec les jeunes, je n'ai aucun problème de ce point de vue-là, une relation tout à fait normale. J'ai plus de mal, c'est vrai, avec des gens de mon âge, mais bon. Un autre problème. Mais c'est vrai que c'est la guerre, la jeunesse. Je ne pardonne pas d'ailleurs aux jeunes d'arriver à un certain âge. On ne devrait pas rester jeune. Enfin bon, là c'est pas sûr. Bien, en tout cas, merci de ce que vous dites. Qu'est-ce que je réponde à ça? Je peux rien répondre. Oui. Allez, si vous voulez passer, vraiment, merci. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier aussi. Je suis très émue parce que j'ai suivi vos cours il y a 30 ans à la Cinémathèque quand elle était au Palais de Chaillot. Donc vraiment, merci. Ah oui, ça remonte à oui, ça fait 30 ans. Ouais. Et puis, c'est vrai que bon, j'ai beaucoup aimé le film. Je crois que ça vous représente beaucoup. Je vous ai découvert d'un autre côté de vous. Mais je voulais savoir aussi ce que vous pensez de cette belle forme très, très jeune qu'il donne au film. C'est-à-dire on voit parfaitement les angles de caméra qui sont très spontanés, ils n'essaient pas de faire une belle image, ils vous prennent comme vous êtes. Donc c'est ça, je sens la simplicité. Oui, et surtout que ce qu'ils ont réussi, c'est de différents âges, et puis finalement ça passe très bien. C'est marrant de se voir comme ça, à quelques années de distance. Oui, non, mais je trouve qu'ils ont vraiment très bien réussi. Quoi. Ils ont vraiment... et je suis très, très fier d'eux, et je leur souhaite beaucoup de succès. Bon, là, ils ne sont pas venus parce que on ne peut pas intervenir comme ça avec 4 personnes, mais bah, j'essaie surtout de les laisser, eux, présenter le film, car c'est quand même leur travail. Et ils ont fait un beau boulot, et c'est ça aussi le cinéma. Et faire ce type de cinéma-là, c'est-à-dire sur interroger quelqu'un, faire un film sur quelqu'un, c'est pas simple. Et il n'y a pas beaucoup de films réussis en tant que documentaire. Et je trouve que le film n'est pas documentaire. C'est ça qui m'intéresse. Il est un film de fiction. Je suis une fiction. Voilà. Qui veut poser des questions ou des commentaires, comme vous voulez? Bon, bah, écoutez, je crois que... En tout cas, je vous remercie infiniment et je suis heureux si vous avez pris du plaisir. Merci beaucoup.